Bah, un truc sur la pédophilie. Comment tu veux que j'introduise ça, moi? Spotlight, réalisé par Tom McCarthy, qui en est aussi le scénariste. Avec Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, John Slattery et Liev Schreiber. En 2001, le nouveau patron du Boston Globe vient mettre un peu la pagaille dans la routine du journal. Il veut relever la ligne éditoriale, quitte à faire des coupures. Les journalistes, confortablement installés dans leur train-train quotidien, ne voient pas l'intérêt de changer la ligne éditoriale en sachant que les abonnés sont toujours de plus en plus présents. Mais le patron va demander à l'équipe Spotlight, la section chargée des affaires plus pointues, de rouvrir un dossier sur des affaires de prêtres pédophiles. Ce qui va créer une onde de choc et le plus gros scandale des prêtres pédophiles jamais vu. Avant toute chose, il faut savoir que ce film est inspiré d'une histoire vraie sur le scandale des prêtres pédophiles, mais il n'est pas anti-religieux pour autant. Le propos est très honnête, et même s'il condamne les prêtres qui ont protégé les pédophiles, il condamne aussi l'institution américaine qui a beaucoup trop protégé les prêtres pédophiles de par leur fonction et leur religion. Il faut savoir que le film est aussi un hommage au journalisme de l'époque, celui qui enquêtait sur ces affaires, celui qui traitait, qui faisait en sorte de bien connaître son sujet avant de dire n'importe quoi. Il a fallu quand même 1 an d'enquête pour que les journalistes couvrent l'affaire des prêtres pédophiles. On sent que le film tente de remettre les choses dans leur contexte, et il le fait aussi bien sur le fond que sur la forme. Sur la forme, ça passe par le décor, ne serait-ce que pour remettre les choses telles qu'elles étaient à l'époque, ne serait-ce que technologiquement parlant. On retrouve bien le contexte des téléphones fixes et des écrans cathodiques. Hier que j'ai connu cette époque, je me sens vieux. Pour le fond, par contre, cela passe par le contexte de l'époque, par l'ambiance qui régnait dans la société américaine, et aussi par le passage malheureusement obligatoire des attentats du 11 septembre et de la manière dont la population l'a vécu. Wouh! Entre les scandales des prêtres pédophiles et les attentats du 11 septembre, je sens que cette vidéo va transpirer la joie! Et pour ceux qui ont peur du côté anti-religieux, anti-catholique, il est plus du côté institutionnel que humain. Je veux dire par là que le film ne condamne pas les catholiques en eux-mêmes, il condamne plutôt les gens de pouvoir qui se servent de leur religion pour faire des conneries. Il n'hésite pas à nous préciser que les catholiques eux-mêmes ont été choqués par cette affaire. Ils se sont sentis trahis par le scandale des prêtres pédophiles. Et on nous précise bien aussi dans le film que des prêtres ont tenté de lutter contre cette institution, même si on peut regretter dans le film qu'il soit un peu mis en retrait. Par contre, ne vous attendez pas à ce que le film soit impressionnant. Il reste simple et se base sur le jeu d'acteurs, qui sont tous excellents d'ailleurs. Voilà, c'était la critique de Spotlight, j'espère qu'elle vous aura plu. Avant de vous quitter, j'ai un message à faire passer. Si vous avez été victime de viol ou de pédophilie, j'espère que non, mais si cela vous est arrivé, je vous demande d'aller porter plainte, d'en parler autour de vous et de ne pas vous sentir coupable. Ça peut être très dur, je sais, mais dites-vous qu'une victime de viol n'est jamais fautive du viol. Et c'est pareil pour toutes les agressions sexuelles. Ceux qui pensent le contraire sont des idiots incultes. Parlez-en, que ce soit à vos proches ou à des numéros verts faits pour ça. Beaucoup d'agresseurs sexuels subsistent encore malheureusement de nos jours. Ne leur donnez pas raison en gardant le silence.